Oh, salut Piment. Ben quoi, tu dis pas le bonjour à ton vieil ami Cliclo le clown? Oh, peut-être veux-tu ton bâton? Mais non, enfin. Vraiment? Tu ne veux pas ton bateau? Mais bien sûr que je suis sûr. On est déjà un bateau. Tu flotteras en bas. Oh, oh, oh. Il y a vraiment des gens bizarres de nos jours. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de The Geeks Files. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce que c'est une première pour moi où je vais vous donner mon avis sur un film que j'ai vu au cinéma. Alors l'avis va se dérouler en deux parties. Mon avis, ce que je trouve de positif au film, puis après les quelques critiques. Dans la partie des critiques il va y avoir du spoil, donc je vous demanderai de faire attention, mais je vous préviendrai quand même à l'avance. Alors le film en question, c'est la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Ça. Alors bien sûr cette vidéo elle fait donc référence et une suite directe à la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, donc le The Geeks Files spécial Ça, que je vous invite à voir, qui sera dans la description en dessous. Donc je parlais de cette, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, je parlais de cette adaptation qui semblait très bonne. Et donc, le film étant sorti, je suis bien sûr allé le voir, puisque c'est mon œuvre préférée de Stephen King. Et donc, voici mon avis. Alors, la première chose, il faut savoir que dans le livre, ça se passe entre 1958 quand ils sont enfants et 1985 quand ils sont adultes. Ici, ils ont tout chamboulé. Ça se passe entre 1988, tout début du film, quand George se fait tuer, et ça se passera donc entre 2018 et 2019 quand la deuxième partie du film sera sortie. Donc ça change un peu l'aspect graphique du film, on va dire, parce que dans les années 50, voilà, ça donnait un petit aspect vintage. Vous allez au film avec les années rock'n'roll, les bananes, les looks, les blousons de cuir, et puis comment on appelle ça, la façon de parler des personnages qui collait parfaitement avec cette époque. Alors qu'ici, ça se passe dans la fin des années 80, dans cette version-là. Bien sûr, j'ai connu les années 80 puisque je suis né en 1980. Là, ça se passe entre 1988 et 1989. Donc, quand ils sont enfants, 88, Georges se fait tuer, 89, c'est là où ils commencent à se rencontrer et s'allier pour affronter ça. Donc, moi qui suis des années 80, je vous dis clairement que l'ambiance est clairement bien retranscrite. On a tout, hein. On a les vêtements bien ridicules avec les sacs bananes, les coiffures, les nuques longues, donc tous les trucs des années 80, on a les posters des années 80, les styles de musique des années 80, on a vraiment la bonne ambiance des années 80. Alors sur ça, ils sont vraiment bien, le réalisateur s'est vraiment bien débrouillé sur ça. Après au niveau des acteurs, alors, bien sûr ça va être une vidéo assez rapide, au niveau des acteurs, ils jouent tous bien. Alors je me suis dit, ça peut être une catastrophe, surtout les acteurs enfants, c'est très difficile à gérer, mais là, tous jouent très bien. Que ça soit Ben Hanscom qui joue, pour moi, l'acteur qui joue Ben Hanscom, le gamin du moins, c'est celui qui joue le mieux, parce qu'il retranscrit bien dans sa petite bouille de petit gros, on va dire ça comme ça, son angoisse et sa timidité, ça ressort vraiment bien. Bill joue très bien, enfin l'acteur qui joue Bill joue très bien, Stan, Eddie Kasprak et tout ça, il joue très bien, Richie aussi.
Il n'y a pas de problème avec les acteurs. J'avais une petite inquiétude envers le groupe des méchants, enfin des loupards, on va dire ça comme ça, qui est interprété donc par Henry Bowers. Il y a, comment il s'appelle, Victor Chris, Huggins le Rotter, et enfin, comment il s'appelle, Patrick Hockstetter. Il a un nom bizarre lui. Et oui, ils ont rajouté Patrick Hockstetter. Et ceux-là, ils jouent vraiment très très bien aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils jouent bien le rôle des petites merdeux qui cassent les couilles à tout le monde, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc au niveau des acteurs, vous n'avez pas de souci à vous faire, ils jouent tous à la perfection, aussi bien les enfants, les adolescents que les adultes, ils jouent tous à la perfection leur rôle. Les décors des années 80 sont très bien faits, il n'y a pas de problème là-dessus. Les décors qu'on s'imagine du film en lisant le livre sont vraiment bien retranscrits, il n'y a aussi pas de problème là-dessus. Au niveau des effets visuels, des effets spéciaux, parfait, il n'y a rien à dire, hein. Les effets spéciaux sont vraiment très très bons, de très bonne qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau des musiques, c'est pareil, elles sont vraiment en l'ambiance, il y a vraiment une très très bonne ambiance sonore, hein. On se prend vraiment dans le film, hein, aussi bien dans les ambiances un peu horrifiques quand il se passe des trucs un peu chelous, que dans les ambiances dans la vie de tous les jours des enfants par exemple. L'ambiance sonore est vraiment retranscrit bien l'action en cours. Et ça aussi j'avais peur, parce que ça il joue beaucoup mine de rien la musique. Après le clown en lui-même, Gripsou le clown, oui parce qu'ils ont gardé le nom de Gripsou le clown. À la base le nom originel c'est Pennywise dans la version originelle, mais lorsque le roman a été traduit en français, les traducteurs ont demandé à Stephen King s'il pouvait modifier le nom du clown pour que ça donne un nom un peu plus occidental au clown. Enfin, plutôt à la française, vous voyez, le nom qu'on pourrait l'appeler nous. Donc ils l'ont transcrit par Gripsou le clown, en accord avec l'auteur original, donc Stephen King. Ils ont transcrit ça dans la version des années 90, et moi je me suis dit, tiens, est-ce que dans la version de 2017, est-ce qu'ils vont l'appeler Pennywise de son nom original, ou bien Gripsou le clown? Eh bien ils ont fait le choix de conserver le nom de Gripsou le clown. Bon, ça change pas grand-chose entre nous soit dit, si, sauf à la fin où alors il y a clairement marqué contre le mur Pennywise the Clown. Mais bon, hein, ça change pas énormément. La personne qui n'a jamais lu le livre pourrait se poser des questions. Mais bon, si c'est pas le cas, vous n'aurez pas de questions, vous savez, putain, étant donné que je vous dis, je vous expliquez le pourquoi du comment, vous n'aurez pas de questions à vous poser. Après, l'aspect du clown, oui. Alors, il est bien fait, l'acteur qui joue Gripsou le clown, il joue superbement bien le rôle qui lui a été donné. Le costume en lui-même, il est un peu bon, j'en reviendrai un peu dans la partie critique. Mais sinon, tout est bien ordonné dans le sens où il joue bien son personnage qui est décrit dans le livre, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, mon avis pour le film, au niveau des positifs, alors, de très bonne musique, une très bonne ambiance graphique dans les années 80. Enfin, moi qui suis des années 80, je vous dis que c'était exactement ça qu'on avait. Une très bonne ambiance sonore, très important. De très bons acteurs, qu'on parle des enfants, le club des casse-couilles, Henry Bowers et compagnie, ils jouent très bien. Les peu d'adultes qu'on voit, ils jouent excellemment bien aussi. Gripsou le clown joue très bien, il n'y a pas de problème dessus. L'ambiance horrifique du film est très très bien retranscrite. La durée du film est vraiment très correcte puisqu'il dure 2h15 si je fais pas d'erreur. Il faut savoir que je l'ai vu 3 fois le film, 2 fois en VF, pardon, 2 fois en version française, pour être sûr d'avoir bien tout compris et tout ça, et une fois en VO pour voir un peu les différences entre les sous-titres, la façon de parler, tout ça. Eh bien ça se colle très très bien, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, les doublages sont très bons, et ça j'avais peur aussi des doublages, notamment celui qui joue le double Gripsou le clown. Après il y a un petit clin d'œil dans le film, c'est dans une petite scène, d'ailleurs je pense que vous avez pu le voir dans le trailer, parce que c'est dans le trailer que je l'ai vu, il y a un gros clin d'œil, un très gros clin d'œil au Gripsou original, dans le sens où à un moment vous avez, comme vous pouvez voir dans le trailer, Richie qui va dans une pièce qui est remplie de poupées de clowns, et à un moment vous voyez en gros plan une poupée exactement habillée pareil et maquillée pareil que le Gripsou original des années 90, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. D'ailleurs je me doutais que c'était obligé que tôt ou tard il y allait avoir un clown habillé en Gripsou des années 90, mais je savais pas s'il allait être un clown normal dans un cirque qu'on voit passer, ou alors en affiche ou un truc comme ça. Et bien j'ai bien vu, il y avait effectivement un bon clin d'œil, et ça c'est vraiment appréciable. Bref, ça c'est ce qui est pour la partie critique.
critique positive donc du film. Et je donnerai pour le noter un petit 7 sur 10, ce qui est très bien, vraiment très très bien. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Maintenant, on va parler à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas envie de spoiler, arrêtez la vidéo d'ici. Bien, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film, ou alors vous n'avez rien à branler de mon avis, et que du spoil. Pour les critiques, alors il y en a pas mal. Mais c'est pas forcément des critiques vraiment très négatives. Alors la première, c'est justement l'année de, même c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, c'est l'année d'avoir transposé l'année du film de déroulement. Dans le premier, ça se passe entre les années 50 et les années 80. Et là, ils ont transposé entre les années 80 et donc les années 2017, 2018 ou 2019, on va dire. Je sais pas exactement quand ça va se passer. Ils seront adultes. Alors d'un côté, oui, ça rend bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour que les enfants de nos jours, enfin ceux qui le voient de nos jours, qui n'ont pas vu les versions originales ou pas lu le livre, puissent se transposer de nos jours et s'identifier quelque part à cette époque-là. Mais le problème, c'est que les années 50, ça rendait vraiment bien, hein, dans le roman, ça rendait vraiment bien pour plusieurs raisons. Déjà que dans les années 50, il n'y avait pas peu de télévision, faut le savoir. Il y avait peu de télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pratiquement rien pour se divertir. Donc le clown a toute son utilité à cette époque-là, enfin toute son utilité, vous m'avez compris. Le clown a vraiment toutes les chances de séduire les jeunes enfants en les appâtant, puisque les seuls divertissements qu'il y avait, c'était le vélo, le patin à roulettes, faire de la marche, jouer aux jeux de société, ou bien aller voir le cirque ou des spectacles divers. Et donc aller voir le cirque dans les années 50 jusqu'au début des années 80, c'était chose courante. Hein. Moi-même, je suis allé au cirque 2-3 fois peut-être, même si j'en ai très peu de souvenirs, mais je me rappelle être allé au cirque. Et donc ça collait bien. Alors le fait de le transposer dans la fin des années 80, à la fin des années 80, je rappelle qu'il y avait la télé était démocratisée, il y en avait de partout, presque tout le monde avait une télé dans les fin des années 80. Il y avait donc aussi des jeux vidéo qui étaient sortis, donc on avait la Nintendo, la Master System, je crois qu'on avait donc la Mega Drive, puisque ça se passe en 89, enfin américain du moins. Et voilà, et donc les cirques c'était peut-être un peu désuet pour les enfants de cette époque, à l'âge qu'ils ont. Donc ils ont 13 ans, je crois, les enfants, le Club des Paumés a environ 13 ans. Donc est-ce que ces enfants de cet âge-là allaient encore au cirque, et est-ce qu'ils avaient une certaine influence sur les clowns, enfin les clowns plutôt, est-ce qu'ils avaient une certaine influence aussi bien positive en rigolant avec leurs conneries des clowns, ou bien la peur négative des clowns? Je sais pas, alors là je sais pas. Georgie, oui c'est certain, puisqu'il a 6 ans, donc il est normalement il a 6 ans, je ne précise pas, mais normalement il doit avoir 6 ans dans le livre, ou 7 ans, donc ça passe, ça peut passer. Mais les enfants, je sais pas. Après ça c'est pour la première chose, mais après ça passe, voilà, moi j'ai fait abstraction de ça, je me suis fait violence, je me suis fait abstraction de ça passe très bien. Après donc il y a aussi la chose qu'ils ont changé par rapport au livre, le livre et le téléfilm pour le coup, c'est que le livre raconte donc l'histoire de Mike Hanlon, celui qui a tout écrit en fait, c'est lui qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé en fait, si vous lisez bien le livre comme ça. Et donc ça raconte lui qui s'aperçoit que ça est de retour, il appelle tous ses amis de l'époque pour leur dire de revenir. Et c'est là, après qu'il les ait appelés, qu'ils ont des flashbacks. Et c'est là qu'on revit dans les années donc 50, 58, quand les choses se déroulent. Et ça se passe aussi dans le téléfilm. On revoit l'appel de Mike Hanlon, Bill, machin, ça est de retour, oh, j'ai le flashback, et hop, le film se déroule dans les années en question. Là, le réalisateur a choisi de faire une chose différente, c'est de faire tout dérouler le film, la première partie, en étant enfant. C'est-à-dire, il n'y a plus l'appel de Mike Hanlon qui les appelle pour leur dire que ça est de retour, etc. Donc, ça donne un film entièrement consacré aux enfants. Et ça, je trouve que ça, enfin c'est mon avis, je trouve que ça infantilise un peu le film, dans le sens où ça donne, comme Benzaï, le vidéaste Benzaï de YouTube l'avait clairement dit, ça donne un petit effet Goonies au film, et c'est pas faux, ça donne un petit effet Goonies, enfin style un peu humoristique au film quand on voit les enfants, et c'est très renforcé par la lourdeur du personnage de Richie Tozier qui parle tout le temps de bites, de chattes, de nichons et de trucs comme ça. Bon, c'est déjà dans le cas dans le livre, ça a été un peu censuré dans le téléfilm, et là il a été carrément, c'est un peu abusé je trouve, c'est vraiment un peu abusé, parce que moi quand je suis allé voir le film, donc je l'ai vu 2 fois au cinéma en VF, et c'est un peu abusé parce que justement les vannes qui fait Richie Tozier, ça fait rire les gens, vous voyez, donc ça casse un peu l'horreur de l'action, vous voyez, il y a un clown qui les attaque, qui fait une blague sur une bite et vous entendez les gens rigoler. Bon, ça me faisait pas rigoler spécialement parce que moi je connais le livre et tout ça,
Mais voilà, ça donc, pour moi, en voyant la réaction des gens dans le public, ça faisait un peu l'effet inverse que c'était censé faire. Après, le réalisateur a décidé de rajouter le personnage de Patrick Hockstetter. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors dans le livre, le personnage de Patrick Hockstetter, c'est un ami de Henry Bowers et compagnie, mais il a la particularité d'être un psychopathe. Voilà, il est presque pire qu'Henry Bowers. Henry Bowers, il est violent, il est cruel et tout ce que vous voulez, mais lui, il est encore plus cinglé dans sa tête. Hein. Par exemple, dans le livre, il raconte ce qui est Beverly les surprend en train de faire un concours de paix, enflammer leur paix et tout ça. Et donc ils sont donc à poil, hein, les gamins. Et Patrick Hockstetter propose aux autres de leur tailler une pipe. Hein. Vous voyez déjà, ça commence bien, hein, et le gamin il a 12 ans. Après, le personnage, dans le livre, il est décrit comme il torture les animaux, il tue des pigeons, des chats, des écureuils, il tue les animaux, il les enferme dans un vieux frigo pourri dans une casse, dans la vieille carrière. Et donc il est vraiment siphonné. Il n'y était pas dans la version téléfilm, ils l'ont complètement zappé ce personnage, qui est vraiment très violent. Je peux comprendre parce que le téléfilm était passé en prime time, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc il fallait quand même une certaine censure des personnages. Et là, ils ont décidé de le réinclure, mais franchement, il ne sert absolument à rien. C'est vraiment le personnage qui est prévu pour mourir, parce qu'il y a un personnage qui doit mourir et ça manque de mort. Vous voyez le principe. Et ça, je trouvais vraiment dommage, d'autant plus dommage que la mort du personnage, elle est con. On ne voit même pas la mort, elle n'est pas graphique, on voit le clown qui lui saute dessus, et puis le classique, la caméra qui se coupe, et ça passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment très con. Alors, quitte à avoir rajouté le personnage, lui avoir enlevé son identité du personnage, au moins ne lui supprimez pas sa façon de mourir, merde. Ça, j'ai vraiment trouvé ça débile. Après, l'autre chose que je trouve une critique qui m'a vraiment fait chier, c'est qu'on ne voit pratiquement pas les parents du Club des Paumés. Alors oui, on voit le père de Bill, on voit la mère de Eddie Kasprak, et on voit le père d'Henry Bowers, mais on ne voit pas dans le film. Par exemple, dans le livre, c'est bien raconté que suite à la mort de George, pour la famille de Bill, les parents ils deviennent un peu amorphes, voilà, ils sont presque dépressifs, et ça on ne le voit pas, du tout dans le film. On voit que le père de Bill, et on le voit que 10 secondes, j'ai pas compris pourquoi. Autre chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont fait mourir les parents de Mike Hanlon. Normalement ils sont vivants, les parents de Mike Hanlon. Ça j'ai pas compris pourquoi, dans le scénaristiquement ça apportait quoi de les faire mourir, quoi. Et autre chose que j'ai pas compris, c'est que le père de Henry Bowers est flic, alors que dans le livre il est censé être fermier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. C'est que un autre aspect totalement négatif, et ça n'a absolument aucun sens. Bon, ils ont supprimé tout ce qui était sexualité. Bon, ça, à la limite, je peux comprendre. Ça touche des enfants, donc c'est un peu chiant. Mais par contre, ils ont zappé, et totalement zappé, la personnalité de Henry Bowers. Alors oui, c'est une brute, mais voilà, ça devient juste la brute du collège, un peu la Nelson Muntz dans Les Simpsons, vous voyez. Alors que dans le livre et dans le téléfilm, ça a été trop bien transcrit là-dedans, c'est un personnage absolument ignoble. Il déteste les animaux, il les tue même les animaux, il est raciste puisqu'il en veut à Mike Hanlon pour sa couleur de peau, il est xénophobe, il en veut à Stanley Harris parce qu'il est juif. Et ça, dans le téléfilm, ça a été quand même bien retranscrit, hein. Ça a été retranscrit dans le sale juif, sale négro, sale gros lard, hein, pour Ben Hanscom. Il est vraiment intolérant sur tout et n'importe quoi. Alors là, ça a été totalement zappé. En aucun moment dans le film, vous verrez Henry Bowers dit le sale juif, sale négro, sale, voilà, ça vous l'entendrez jamais. Et c'est con, c'est con. Bah, d'accord, c'est raciste, c'est pas bien d'être raciste, je veux bien d'accord, mais là c'est un film, on est d'accord, et en plus c'est tiré d'un livre. Donc, et c'est encore plus con que le racisme et la haine de Henry Bowers est transmise par son père, vous voyez, qui est fermier et tout ça, qui connaît bien la famille de Mike Hanlon, et c'est en fait une rivalité entre pères, le père de Mike Hanlon et le père de Henry Bowers, qui se détestent, et eux-mêmes transmettent leur propre haine à leurs enfants. Donc ils détestent entre Henry Bowers et Mike Hanlon pour ces raisons, vous voyez. Et ça c'est zappé aussi. Et pour quelle raison le père d'Henry Bowers, ils en ont fait un flic, ça j'en ai absolument aucune idée. Ça c'est au niveau des critiques, dans ce niveau là c'est vraiment important de le dire, et ça j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait ça, parce que ça gâche vraiment pas mal la personnalité du Henry Bowers. Là c'est juste une brute, et après quand on voit qu'il est possédé par ça, on comprend pas vraiment pourquoi il est possédé par ça aussi facilement, bien qu'il en veuille au Club des Paumés et tout ça. Pourquoi il tue son père aussi, ça d'ailleurs ça y était pas dans le téléfilm, ils l'ont rajouté. Pourquoi il tue son père?
Voilà, il s'est fait battre à la bataille de Cailloux, voilà, c'est tout, quoi. À la limite, c'est pas grave, tu te remets et tu te venges, à la limite. Alors que dans le livre, c'est bien inscrit que son père le bat, son père est violent, il a une certaine haine des Noirs, des Juifs, des Arabes, tout ce que vous voulez. Il est déjà dans une ambiance vraiment négative dans sa vie de tous les jours. Et donc quand il se fait battre par le club des paumés, Gripsou le clown n'a aucune difficulté à le manipuler pour aller leur dire va les tuer, c'est bien, tue ton père et va les tuer. Et voilà, là c'est complètement zappé, on se dit mais pourquoi il arrive à le manipuler si facilement. Voilà, au niveau je veux pas tout raconter au niveau des critiques parce qu'il y en a pas mal, c'est pas des gros trucs, parce que si on peut regarder, moi j'ai regardé fait comme ça. Et on peut regarder le film sans y faire attention. Après, par contre, la critique qui est assez importante pour moi, c'est l'apparence de Gripsou le clown. Alors oui, l'acteur Bill Stalingrad, je ne sais rien comment il s'appelle, j'arrive pas à le prononcer son nom. Bon, Bill, on va l'appeler. Celui qui joue Gripsou le clown joue très bien. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le maquillage du clown est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Bien que j'aurais préféré qu'ils reprennent le costume original de Pennywise, de Gripsou le clown, de la version des années 90, qui s'adapte avec le livre. Il est décrit comme ça dans le livre, un mélange entre eux. C'est clairement dit comme c'est sous ces termes, un mélange du clown Bozo et du clown Clarabelle, qui existe vraiment. Ce sont des clowns américains très connus. Nous, on a connu en France Bozo le clown, par exemple, avec l'apparition des dessins animés dans les années 60 jusqu'au début des années 80. On n'a pas connu le clown qui faisait le cirque à la téloche, comme Clarabelle. On les a pas connus tous les deux. Mais il est clairement décrit comme ça, avec les pompons orange, les cheveux rouges sur les côtés, le crâne chauve, le vêtement un peu jaune argenté, etc. Là, c'est totalement différent dans le sens où déjà, il a un costume un peu qui fait penser à la Renaissance, vous savez, Henri IV de cette époque-là. L'époque Henri IV, en blanc, donc Henri IV un peu Pierrot. Il a le front dégagé, hein, dégarni, avec les touffes un peu, voilà, les cheveux orange. Mais c'est le maquillage du clown en lui-même qui me pose problème dans le sens où il est vraiment effrayant. Alors oui, il va me dire, c'est censé, Gripsou le clown est censé être un tueur d'enfants, un démon tueur d'enfants, hein, une créature démoniaque qui tue les enfants, donc il est censé être méchant. Mais oui, mais le problème, c'est qu'un clown, c'est censé à la base faire rire les enfants, les appâter. Donc en théorie, moi si j'ai envie si j'ai le temps que j'étais Gripsou le clown, si j'ai envie d'appâter un petit garçon, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire un joli sourire et tout ça, j'essaie de le faire rire. Mais le problème c'est qu'il a un sourire démoniaque qui lui monte juste en haut. Et puis voilà, c'est insensé. Par exemple, vous allez le voir au tout début du film, quand il tue Georgie, à un moment il a une espèce d'absence, à un moment quand Georgie lui parle, il a une espèce d'absence en regardant le vide avec les yeux qui s'écartent un peu sur les côtés, de lui prendre son bateau, de récupérer son bateau et de reprendre le ballon, je veux dire, mais il a carrément marqué psychopathe sur son front en gros. Voilà, c'est ça le gros problème du maquillage de Gripsou le clown. Il joue très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Désolé, petite coupure, j'ai dû changer les piles. Bref, ça tombe bien parce que je pense que j'ai un peu dit ce que je pensais sur les critiques négatives, ça suffit comme ça. Ce ne sont pas des critiques négatives importantes, hein, ça n'empêche pas cette adaptation d'être vraiment très très bonne. Très très bonne. Mais cependant, moi j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus fidèle au livre que cette version-là, qui est très très bonne. Donc si vous êtes, comment dire, fan du roman et que vous êtes plus comme moi attiré vers les choses très fidèles, hein, un puriste, c'est sûr que vous allez grincer des dents. Maintenant, si vous êtes aussi comme moi et de temps en temps vous pouvez débrancher le cerveau et vous dire bon, pourquoi pas, ça vous plaira aussi. Dans les deux cas, je pense que ça peut vous plaire. Mais encore une fois, les quelques critiques négatives que j'ai dites ne sont pas vraiment importantes en soi. Ça n'empêche pas au film d'être excellent et je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas. Et lorsque le film sera sorti en DVD ou en Blu-ray, je vous conseille vivement de l'acheter. Bref, sur ce, moi je vous dis au revoir. A bientôt pour un autre épisode de The Geeks-Files sur un épisode de je ne sais pas quoi. Et Croquette, arrête tes bêtises. Il y a mon chat là, il arrête pas de faire des bêtises. Croquette, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je vous dis au revoir. Viens dire bonjour à la caméra. Viens dire bonjour. Viens. Allez, viens. Bonjour. Dis à la prochaine, Croquette. À la prochaine. À la prochaine. Oh. Abonnez-vous si cette petite vidéo vous a plu et si cette chaîne elle vous plaît. Non? T'es pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Allez, ciao.